Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Bienvenue pour cette nouvelle chronique consacrée aux newsletters. Pour rappel, une newsletter est une lettre d'information envoyée périodiquement à des abonnés, parfois encore au format papier, mais aujourd'hui beaucoup par mail. Composée de textes, d'illustrations, de liens renvoyant vers votre site internet, elle peut proposer une sélection de produits ou mettre en avant les nouveautés de votre entreprise. La newsletter est un très bon moyen de fidéliser ses clients et d'augmenter sa notoriété et son activité commerciale. Voici donc quelques conseils pour créer la vôtre. Vous vous posez la question de l'utilité de créer une newsletter? Voici au moins 3 bonnes raisons pour vous en convaincre. Une newsletter va servir 1. À informer vos clients de l'actualité de votre entreprise. 2. À maintenir un contact régulier avec eux. Et 3. À augmenter le trafic sur votre site en incitant les abonnés à le visiter. Avant de vous lancer, il y a quelques étapes à respecter. Il faut choisir ce que l'on appelle un service d'envoi. Il est difficile, voire impossible, d'envoyer une newsletter par l'intermédiaire d'une adresse mail classique à cause du nombre élevé d'abonnés. Il est donc fortement conseillé d'utiliser une plateforme qui vous permettra de créer votre mailing, mais également de l'envoyer et de suivre l'impact de celui-ci sur vos abonnés. Pour les premiers envois, vous pouvez choisir parmi les solutions gratuites qui existent sur le web, par exemple Poplist ou Mailinglist. Pour des envois en plus grand nombre et pour accéder à plus d'options, comme des modèles de newsletter ou des statistiques, optez pour une solution payante telle que Sarbacane, PG Mailing List Pro, Constant Contact, Itariate Emailing ou encore SendPro. C'est très simple, il suffit de créer un compte sur la plateforme choisie, d'importer sa liste de contacts, de créer sa newsletter et de l'envoyer. Une fois votre plateforme sélectionnée, à vous de choisir votre format de newsletter. 2 solutions s'offrent à vous. Soit le format texte, votre newsletter ressemble alors à un mail classique. Soit le format HTML. Votre newsletter a plus d'impact. Elle comporte des images, des liens, du texte mis en forme pouvant rappeler la charte graphique de votre site internet. Le choix de votre plateforme d'envoi est très important, car certains services d'envoi proposent des templates, c'est-à-dire des modèles HTML prêts à l'emploi et très simples d'utilisation. Vous n'avez qu'à insérer votre texte, votre logo et quelques images. Si vous souhaitez un template en lien avec la charte graphique de votre site internet, vous pouvez demander à votre prestataire internet de le créer. Il vous restera ensuite à l'importer dans votre plateforme pour l'utiliser. Avant de commencer, donnez un nom à votre lettre. Cela lui permettra d'être identifié plus facilement par vos clients. Généralement, le contenu d'une newsletter se structure en abordant 4 sujets. Premièrement, les informations sur vos produits et votre société. Deuxièmement, les actualités et l'agenda. Troisièmement, les promotions. Et enfin, quatrièmement, les conseils et astuces sur votre secteur. Utilisez le plus souvent des titres et des sous-titres informatifs. Au contenu exhaustif, préférez les textes courts pour une lecture rapide et agréable. Complétez vos articles par des liens qui renverront l'internaute vers des informations complémentaires s'il souhaite en savoir plus. Concernant l'utilisation des images, évitez d'en insérer trop, car votre newsletter pourrait passer pour spam et tomber donc directement à la corbeille si le temps de chargement est trop long. Vous pouvez décider d'envoyer votre newsletter à vos clients, vos partenaires, des prospects. Assurez-vous d'avoir un fichier propre d'adresse mail, c'est-à-dire sans majuscule ni accent. Sur votre site internet, ajoutez une rubrique « S'inscrire à la newsletter » où les internautes pourront laisser leur adresse mail. Encouragez l'inscription de nouveaux internautes en ajoutant par exemple à la fin de la newsletter un lien envoyé à un ami. L'utilisation d'une plateforme d'envoi vous permettra également d'avoir des statistiques d'ouverture de votre newsletter et donc de connaître son impact sur vos abonnés. Il faut permettre à l'internaute de se désabonner, c'est une obligation. Vous devez donc ajouter un lien dans ce sens à votre newsletter, du type « Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, cliquez ici ».
Si votre campagne est à destination de particuliers, vous devez impérativement obtenir l'accord des destinataires au moment de la collecte de leur adresse électronique. De plus, l'auteur du mail doit être clairement identifiable. C'est la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés que vous pouvez consulter sur le site de la CNIL qui vous y oblige. Vous pouvez aussi envoyer un mail de bienvenue aux internautes nouvellement abonnés à votre newsletter pour leur confirmer leur abonnement et leur expliquer la procédure de désabonnement. L'attention portée à une newsletter est souvent très limitée, étant donné le nombre de mails d'information et publicitaires reçus chaque jour par les internautes. Donc, travaillez bien l'objet de votre message qui doit être court et son contenu qui doit être percutant. C'est la clé de la réussite. Envoyez-la à une périodicité bien définie à l'avance. Enfin, communiquez sur votre newsletter en rappelant son existence dans vos mails, vos devis, vos factures et en archivant les anciennes sur votre site. Voilà, vous savez tout pour vous lancer et créer votre newsletter. Nous vous retrouvons le mois prochain, même jour, même heure, pour de nouvelles paroles d'experts. Serfrance, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. Serfrance, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.